Bien, tout le monde est là? Je laisse encore 2-3 minutes pour que les personnes qui sont dans le couloir nous rejoignent. Et je vais déjà appeler aussi à venir ici nos 3 invités start-up. Ouais, je vous invite à nous rejoindre ici. Ouais. Bon, je démarre. Bien. On a beaucoup parlé ce matin, en début d'après-midi, de Ready to Service, de maquette numérique, nouvelles technologies de rupture, valorisation des actifs, Ready to Grid, modification potentielle de la valorisation des actifs au vu des nouveaux services bâtis qu'on va bâtir sur les bâtiments Ready to Service et les territoires Ready to Service. Surtout aujourd'hui, on se rend compte que l'économie collaborative s'invite avec le numérique dans l'immobilier et vont sans doute entraîner de profondes mutations, avec à la clé de l'efficience et de nouveaux usages. Nous allons de plus en plus vers de la flexibilité, de la modularité sur fond de partage. Et dans ce contexte, il y a des nouveaux espaces, des nouveaux usages avec des nouvelles relations au travail et de nouveaux espaces de travail, ou une mobilité des espaces de travail et des espaces en général. On parle encore de bâtiments, mais ne faudrait-il pas parler plutôt d'espaces pluriels, multi-usages, mixtes, qui répondraient beaucoup plus à cette évolution. Et à l'instar du monde de l'automobile, qui aujourd'hui ne parle plus d'automobile, mais parle de mobilité, pourquoi pas parler de services autour des espaces? Alors pour démarrer cette deuxième partie de notre assemblée plénière, je donne la parole à 3 startups qui ont bien compris ça, que le monde évoluait et que le bâtiment était une source d'efficience et grâce à l'économie participative. Et donc 3 startups qui ont bâti des plateformes de services sur cette base-là et qui vont nous présenter en un pitch leur société. Et puis on les laissera un peu échanger aussi justement sur ce que ça apporte au bâtiment et à l'usager. Alors on commence avec qui voudra. Enfin. Allez. Alors vas-y, présente-toi et puis. Je pense que tu vas avoir la. Ah oui, pardon, c'est vrai, je ne dois pas passer mon micro. Oui, tout à fait. Alors je vous donne d'ailleurs le micro. Bonjour. J'ai le droit à la petite présentation. Ouais. Si ça. Ouais, il faut vous pousser. C'est bon? Présente-toi, puis la présentation va arriver. Bonjour à tous. Ah, ça fonctionne, ça y est. Donc, je m'appelle Arnaud Katz, je suis le président de Bird Office. Et donc, Bird Office, je ne sais pas si vous connaissez, on est le site de réservation de salles pour les entreprises partout en Europe. Donc, en fait, sur Bird Office, j'aimerais bien pouvoir avoir la présentation, ça serait top. Sur Bird Office. Ah, ça fonctionnera là? Non. Donc, sur Bird Office, vous pouvez trouver des... Ah bah si. Ça y est, en plein écran. Vous l'avez là, vous l'avez là. Il faut appuyer sur le bouton vert. Il faudrait que quelqu'un là-haut... Bon, je vais continuer. Donc, on est un site de réservation de salles pour les entreprises. Donc, vous trouvez en quelques clics sur Internet
des lieux pour travailler que vous réservez à l'heure ou la journée. Et en fait, on vend des salles de 2 personnes jusqu'à 300 personnes en quelques clics sur Internet. Donc on automatise tout le processus de réservation de salles. Donc en fait, quand les gens réservent chez nous, on leur fait le contrat, la facturation, l'assurance, on garantit les paiements. On accompagne toutes les entreprises qui souhaitent donc se rendre dans des lieux pour travailler en leur envoyant tous les éléments dans leur boîte mail en quelques minutes. Si vous pouviez descendre la slide suivante, ce serait génial. Bon, et donc en fait, on travaille aujourd'hui maintenant avec, donc pour la réservation de salles avec tout le CAC 40. Donc on leur permet en fait, on leur permet de choisir des lieux et on leur permet en fait de réserver, aller directement sur la dernière slide parce que je pense que je vais, voilà. Donc en fait, pour vous montrer un peu la diversité de nos usages, donc EDF, ils vont faire leur formation avec nous, L'Oréal, ils vont faire des formations également, Danone, leur test produit, Veolia, dès qu'ils ont des sièges qui sont un petit peu hors de Paris, ils réservent pour des lieux qui sont tout simplement hors de leur bureau. Donc en fait, on leur permet de la mobilité, de la diversité dans les lieux où ils peuvent aller travailler. Donc vous voulez sortir du cadre, vous voulez un lieu un petit peu différent qu'une salle de réunion classique, un loft, un showroom, vous pouvez le réserver en quelques minutes sur Internet. Depuis maintenant quelques temps, on propose également, on est un peu monté en gamme dans nos services puisqu'on a un véritable outil de réservation de salles et de gestion de salles. Donc vous avez des gens qui utilisent notre outil pour manager leurs salles. Donc on a vendu une licence au groupe Eurosite, il y a Vinci Énergie également pour faire de la migration entre leurs collaborateurs au sein des différents bâtiments du groupe. En fait, ils peuvent réserver entre les différents bâtiments et les différentes filiales. Voilà. Malgré ces conditions les plus délicates, j'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup. Et j'ai une petite question. Là, on parle de salles de réunion qui sont externes, mais est-ce que ça peut être aussi des sociétés qui mettent à disposition leur salle de réunion? Voilà, donc en fait, sur Bird Office, on trouve tous les mètres carrés disponibles. Donc au départ, on était une sorte de Airbnb du bureau, où en fait les entreprises qui avaient des mètres carrés disponibles les mettaient à disposition sur Internet et les louaient. Et maintenant, on a ajouté toute l'offre classique. Donc il y a tout Accor, tout Ibis, tout Regus, tout Bureau Club, multi-bureau. Donc en fait, des mètres carrés disponibles pour des courtes durées sont réservables en quelques minutes sur Internet. Donc là, c'est un premier exemple, une première illustration de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la présentation de Christian Rosier sur Building as a Service, sur l'optimisation des mètres carrés. Et grâce à ce type de plateforme de service, on va pouvoir optimiser les services et optimiser surtout les mètres carrés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Brieux. C'est à moi, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Voilà, donc moi je vois ma slide, pas vous, ce qui est plutôt pas mal. Je m'appelle Brieux Auger, je suis le fondateur de la société Upgrade. Donc ça, j'en ai pas besoin. Upgrade, c'est parti d'un constat assez simple. Le marché de l'immobilier professionnel, que vous, si j'ai bien compris, vous connaissez assez bien, est un marché qui est très réglementé, avec le fameux sacro-saint BAI 369, qui est un petit peu contraignant pour le développement des sociétés. Et pourtant, sur le marché de l'immobilier professionnel, il y a des sociétés qui ont de l'espace inutilisé dans leurs locaux, et d'autres qui, elles, cherchent à louer des espaces pour une durée flexible. Donc les sociétés qui ont de la place, ça va être des sociétés qui ont pris trop grand en prévision de croissance, des sociétés qui sont en décroissance, des grands groupes qui ont des sites inoccupés. Et en face, on note tous les nouveaux acteurs, que ce soit des startups, que ce soit des indépendants, des groupes projets. Donc là, ça, c'est pas moi, mais Ouais, bon. Ne vous concentrez pas trop sur l'écran. On va le faire en 1.0. Et en face des sociétés donc, qui ont de la place, on trouve des acteurs qui cherchent de la flexibilité, qui cherchent à louer des espaces de travail pour une durée flexible. Je pourrais presque m'asseoir là et vous le faire assis, non. Qui cherchent à louer des espaces de travail pour une durée flexible et qui ne veulent pas s'engager sur 3 ans. Et donc nous, on a monté une plateforme qui s'appelle Upgrade. Et notre travail, c'est de mettre en relation des entreprises qui ont des espaces de travail inutilisés et des pros qui cherchent à louer des espaces. Nous, on fait de la flexibilité, pas forcément du court terme, c'est-à-dire que sur Upgrade, vous pouvez réserver de 1 mois à plusieurs années. Et donc, on essaye d'apporter une option, une nouvelle option qui permette aux entreprises de sortir du schéma BAI 369
Et donc sur Upgrade, vous allez pouvoir signer votre contrat, payer votre loyer en ligne, récupérer votre facture et les locaux sont automatiquement assurés. Donc on se rapproche de l'expérience que vous pouvez avoir sur Airbnb, de l'expérience que vous pouvez avoir sur Amazon quand vous achetez un bouquin. C'est à peu près aussi facile, sauf que là on parle de bureaux, on parle d'espaces de travail qui sont le plus souvent équipés. Voilà, donc pour le loueur, on lui amène une nouvelle source de revenus, on lui permet d'améliorer sa trésor, de valoriser des actifs qui sont sous-utilisés. Le locataire, lui, il va accéder facilement à des locaux équipés, tout se passe en ligne, un peu comme sur Bird Office. On s'occupe de la gestion du contrat, on s'occupe de la signature, nous on a la carte d'agent immobilier, donc on fait en sorte que les bureaux qu'on loue, en fait on est confronté aux mêmes obligations que vous, on travaille tous les jours aussi avec la loi Hoguet et tous ces petits plaisirs de la réglementation française, et donc on fait juste de l'immobilier différemment sur le web. Voilà. Merci beaucoup. Super. Encore une illustration justement de l'optimisation des mètres carrés. Christian Rosier avait mis en évidence récemment qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Île-de-France, mais je crois que c'est même au niveau de la France, c'est que 50% des espaces de travail sont inoccupés. Donc grâce à des solutions comme Upgrade, justement, on va pouvoir optimiser ces espaces de travail et générer de l'efficience, sachant que cette efficience, elle est certainement beaucoup plus, je vous reposerai la question, mais beaucoup plus génératrice de revenus que éventuellement de l'efficience énergétique, sans remettre en cause l'efficience énergétique. Mais là, on parle de mètres carrés, d'optimisation de mètres carrés, donc c'est du cash. Mais vous pouvez répondre, ouais. Oui, de toute façon, le calcul, il est assez vite fait. Je sais pas, je crois qu'un poste de travail, en moyenne, c'est 12 000 euros par an. Donc voilà, X postes de travail disponibles, ça fait X fois 12 000 euros par an. Donc cet argent-là, c'est de l'argent qui sort tous les jours de la poche des sociétés et des grands groupes. Et nous, on essaye de leur faire perdre un peu moins d'argent. Bravo, super. Bien, je donne la parole désormais à Thomas Cornet. Peut-être qu'on aura plus de chance. Passer à la fin, c'est mieux, je crois. Ah oui. Moi, je vais peut-être vous le faire en 2.0. Parfait, je vais juste tester. Et ça marche. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Cornet, je suis un des cofondateurs, nous sommes deux, de Witifit. Alors, à la différence de mes collègues, moi je ne m'occupe pas d'optimiser vos mètres carrés. Je m'occupe en fait de savoir si les mètres carrés apportent compétitivité et productivité pour vos collaborateurs. Je m'explique. Aujourd'hui, on a monté en fait une plateforme de gestion et de mesure de la qualité de vie au travail. Donc on travaille sur différents supports, différents leviers, différents indicateurs pour faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs soient aujourd'hui dans une situation la plus favorable possible pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on a un certain nombre d'éléments, un compagnon santé sur la partie santé pour être exclusivement pour eux. Et puis sur toute la partie, on va dire, management au sens large, il y a un transfert des conditions et de l'appréciation des conditions de travail par les collaborateurs qui remonte de façon complètement anonyme au management pour lui permettre d'optimiser un certain nombre de choses en continu et de voir justement quelle approche héroïste l'entreprise peut avoir tout en favorisant l'épanouissement des collaborateurs. Donc cette idée, même si je pensais que j'étais un génie, je n'étais pas un génie du tout. Elle est issue, comme souvent, d'outre-Atlantique. Ça fait une quinzaine d'années que ces sujets-là sont déjà exploités de manière beaucoup plus pragmatique que nous. Et aujourd'hui, on est un des rares acteurs à proposer effectivement ce genre de plateforme. Alors, j'ai mis ici quelques copies d'écran pour vous illustrer un petit peu comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a complètement monté cette plateforme en partenariat public-privé avec le CHU de Clermont-Ferrand. Donc tout est basé sur de l'evidence-based medicine, associé à des travaux avec sociologues et psychologues, de manière à pouvoir apporter effectivement une bonne lecture des sujets. Donc l'objectif, c'est de suivre bien-être physique, bien-être au travail, bien-être psychologique. La méthode, c'est passer sur des EVA, des échelles de douleur. Vous pouvez dire effectivement comment vous sentez. Donc on n'est plus sur 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, pas d'accord. Donc on va vraiment positionner son curseur pour donner un avis subjectif. Et de cet avis subjectif, on va pouvoir justement aller l'objectiver avec aujourd'hui des QCM déclaratifs, demain avec des objets connectés, et après-demain, on verra bien.
L'objectif, c'est de pouvoir donner comme ça un certain nombre de formations sur la partie santé, mais c'est aussi de pouvoir donner pour le management des conditions d'usage, de satisfaction et d'insatisfaction au travail, pour voir effectivement comment le collaborateur se situe sur les phénomènes de reconnaissance, d'ambiance, d'organisation et de gestion d'autonomie. Donc pour le coup, plus besoin d'attendre des enquêtes d'engagement qui potentiellement ne sortent pas du tiroir. Chaque management, qu'il soit un management de proximité ou un management top management, peut avoir en direct cette information, peut agir de manière locale pour son service, pour son département, pour sa BU, pour sa filiale, de manière à pouvoir trouver les meilleures conditions d'accueil. Alors au début, quand on a monté ça avec Samuel, on s'est dit bon ben voilà, aujourd'hui c'est très sur le capital humain et c'est uniquement sur le capital humain. Et puis un jour, j'ai rencontré aussi Sanofi et j'ai discuté avec Madame Perronneau et j'ai compris que la pierre n'était pas que de la pierre. La pierre apporte beaucoup plus de choses. Et notamment, si vous regardez un des derniers comptes rendus émis par Parlons RH, qui est sorti il y a 2-3 jours, je crois que 38% des collaborateurs attendent et trouvent que l'environnement de travail apporte effectivement de la satisfaction. Donc le but du jeu, c'est quoi dans Witifit? Le but du jeu, c'est de pouvoir à un moment donné expérimenter. Le but du jeu, c'est de voir si effectivement les locaux que je mets en place, qui ne sont pas que de la pierre, c'est une façon de manager, c'est une façon de collaborer, c'est une façon de faire tourner les effectifs, de les faire croiser, cross-fertiliser et ainsi de suite, et de voir si effectivement ces méthodologies de travail, ces impacts sur le management sont effectivement favorables ou non favorables sur les équipes. Et donc à un moment donné, d'apporter un certain nombre de sujets et de valeurs à l'entreprise. Alors ça concerne les mètres carrés, ça concerne un déménagement qui souvent est traité avec beaucoup d'angoisse par l'ensemble des collaborateurs. Donc le but du jeu aussi, c'est de pouvoir avoir des boîtes de dialogue et des boîtes de sondage en automatique, où je peux dire effectivement on va déménager, qu'est-ce que ça occasionne pour vous, des craintes, des peurs, de l'insatisfaction, comment vous pourriez l'aménager, etc. Et donc d'impliquer au plus tôt l'ensemble des collaborateurs. Et donc, comme était introduit tout à l'heure, la notion de collaboratif et de participatif vient aujourd'hui de plus en plus intégrer les modalités de management. Et c'est aujourd'hui par des plateformes comme ça qui, justement, tout en étant web, mais aussi mobile, permettent de finalement garder une proximité entre les équipes qui sont de plus en plus mobiles, mais aussi entre les équipes et le management, de manière à ce qu'elles puissent s'améliorer en temps réel. Le but du jeu aussi, c'est d'apporter une version héroïste de tout ça et de mesurer justement l'impact sur un certain nombre d'indicateurs plutôt old school, mais qui sont aussi très aujourd'hui appliqués sur la partie turnover, absentéisme, ça peut être le taux de démission et la mobilité. Et un des ratios qu'on a monté en place avec le CHU, c'est effectivement ce ratio qu'on appelle le ratio Witifit sur l'énergie et l'adhésion. Ça pourrait s'appeler l'engagement, mais aujourd'hui on ne l'a pas appelé l'engagement, et qui permet de positionner chaque point est un collaborateur. Et le but du jeu pour l'entreprise, c'est d'avoir effectivement son nuage de points le plus en haut à droite possible pour qu'il soit effectivement engagé. Et aujourd'hui, un des retours d'expérience qu'on a au travers de l'ensemble de nos utilisateurs, c'est qu'aujourd'hui il y a une véritable corrélation entre la satisfaction et la forme physique, et qu'à un moment donné, sans savoir quelle est la poule et quel est l'œuf, il y a effectivement une implication à avoir dans les entreprises pour effectivement travailler sur cette compétitivité tant attendue. Super. Bravo. Bon, très bonne intervention de nouveau qui vient une fois de plus illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure. Valentine a parlé dans sa présentation de valorisation des actifs de pouvoir mettre des étoiles en fonction de la valorisation justement par les usagers de la valorisation du bien-être dans le bâtiment. Elle a parlé de bâtiments désirables. Donc je pense que ça vient complètement s'inscrire dans cette démarche-là. Moi j'ai une petite question. Thomas, là ça s'adapte, ce système il concerne un bâtiment, des bâtiments propres, ou est-ce que ça s'adresse éventuellement à des collaborateurs sur des espaces de travail qui seraient aussi bien fixes que délocalisés?
Aujourd'hui, sur le spectre d'analyse, en fait, chacun va pouvoir, en fonction de comment il travaille, de sa façon de travailler, estimer ses propres moyens sur le spectre global des indicateurs qu'on suit sur la qualité de vie. Merci pour la question, parce que j'ai zappé quand même un des éléments. Vous avez vu qu'au début, on avait 3 indicateurs sur notre méthode. On a laissé la place à un 4e indicateur, de manière à ce que l'entreprise puisse le créer en propre sur la partie justement immobilière ou autre, de manière à décliner et d'apprécier à juste titre les différents environnements potentiellement, voir si les droits et les devoirs qui sont relatifs au bâtiment sont respectés, et de voir dans quelle mesure, en propre, le bâtiment peut apporter un plus à l'entreprise, et donc ne plus être finalement considéré comme un coût, mais bien comme un investissement et un centre de profit, parce qu'il favorise la rétention, la fidélisation des collaborateurs, une façon de travailler, de manager, et ainsi de suite. Et ça, à un moment donné, ça change aussi les choses, puisque de plus en plus, c'est ce que, aujourd'hui, par le sens, par l'écoute, par la participation, et ainsi de suite, c'est ce qu'attendent nos collaborateurs. Merci. J'ai peut-être une question à vous 3. Donc, c'est vraiment merci pour ces innovations, et on voit bien que grâce à l'économie collaborative et participative, on va pouvoir valoriser le bâtiment et générer de l'efficience. Aujourd'hui, face à ça, est-ce que vous avez, parce que normalement vous devriez avoir une croissance phénoménale, je vous le souhaite et vous allez nous en parler, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des freins technologiques et des freins juridiques, ou même des freins d'usage? Donc Bird Office, donc on a créé la boîte il y a 2 ans. On est aujourd'hui, donc j'ai 28 salariés. En fait, au départ, on a créé vraiment le modèle en Airbnb où on optimisait les mètres carrés disponibles. Et c'est en se confrontant au marché qu'on s'est rendu compte que le collaboratif, c'est génial, ça offre une offre complémentaire, mais qu'aujourd'hui, les grands groupes, ils veulent encore beaucoup d'une offre classique corporate. Donc moi, je le vois comme quelque chose d'assez complémentaire. Donc l'un et l'autre vont ensemble. On aide beaucoup les entreprises qui ont des mètres carrés disponibles à les optimiser, comme le disait tout à l'heure Brieux, à éviter de les laisser vides. Nous, on n'est pas dans une démarche où on prend des mètres carrés qui sont complètement vides. Donc vous avez 2 salles de réunion ou 3 salles de réunion, vous en utilisez qu'une. On va les prendre, on va vous aider à gagner de l'argent avec, vous allez rencontrer des gens un peu différents. On le fait aussi avec quelques grands groupes. Donc on a des salles de réunion de Saint-Gobain, de Mazars, de Veolia. Donc ces gens-là, ils peuvent optimiser leurs espaces disponibles. Nous, on n'a pas trop eu de problème quant à la légalité, parce qu'en fait, on s'est complètement affranchi des questions immobilières. On fait de la mise à disposition d'espaces, des prestations commerciales. Donc on ne répond pas du tout aux questions immobilières. Quand vous louez une salle d'un centre d'affaires pour une courte durée, c'est un service commercial. Quand une entreprise le fait à titre accessoire, on considère que c'est un complément de son activité. Donc au départ, forcément, quand on a lancé un peu l'Airbnb du bureau, c'était beaucoup les indépendants, les petits comptes qui venaient travailler avec nous. Et maintenant, de plus en plus, même les grands groupes, ce qu'ils veulent, c'est des lieux un peu alternatifs, des lieux un peu différents. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est du service, qu'on garantit que les lieux dans lesquels ils vont, ils sont tout aussi bien que les lieux classiques. Donc le fait que vous ayez des avis sur les anciens lieux, le fait que vous garantissiez vraiment les lieux où ils vont, que qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont, c'est suffisant. Après, un lieu classique, un lieu alternatif, y a pas, c'est toujours un lieu pour travailler. D'accord. Par contre, Witifit pourra être complémentaire avec votre service, on va dire. Parce que derrière, on pourra avoir une notation sur des salles de réunion qui serait plus performante pour le bien-être que d'autres. En fait, je pense que c'est surtout une question. Déjà, ça dépend de la personne qui réserve, en fonction de ce qu'il a envie de faire, et en fonction de l'événement. Donc, vous voulez faire une réunion où vous avez vraiment besoin d'une salle classique pour recevoir des clients, c'est pas la même chose que quand, je sais pas moi, par exemple Parrot, Ubisoft, Publicis, tous ces gens-là, toutes les semaines sans exception, ils prennent des salles de créativité. Donc ils veulent des lieux toutes les semaines différents, et donc il faut leur trouver des lieux différents. Donc là, c'est sûr qu'ils ne vont pas prendre une salle de réunion classique, ils vont prendre un petit loft, un petit showroom, pour vraiment se sortir du cadre. Donc effectivement, maintenant, avec le digital et la technologie, on peut trouver des lieux qui sortent de l'ordinaire, et vraiment, pour justement les collaborateurs, ils ont besoin d'un lieu qui correspond en fonction du besoin, et maintenant, on peut offrir tout type de lieu. Brieux, vous voulez rajouter quelque chose ? Nous, c'est un marché assez différent parce que nous, on ne travaille pas avec les grands comptes. En France, il y a 1 million d'entreprises qui emploient entre 1 et 10 salariés et qui n'ont pas de vision à plus de 3 ou 6 mois sur leur business. Donc eux, c'est notre cœur de métier.
et on les aide à trouver des espaces de travail équipés, alloués pour une durée flexible. Et en fait, nous, aujourd'hui, il y a quelques freins, notamment à travailler avec les grands comptes qui sont en fait ceux qui ont le plus d'espace. C'est des problématiques de confidentialité, d'accès aux locaux, des choses comme ça. Mais c'est aussi un peu ça qui nous motive, quoi. Si c'était facile, ce serait moins rigolo. Ok. Est-ce que la flexibilité pour vous deux, la flexibilité des espaces de travail peut être un moteur et permettre justement de développer plus de services? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les bâtiments et les espaces de travail, ils sont encore assez fixes. Une salle de réunion, elle n'est pas forcément mobile. Nous, chez Bird Office, on apporte aux entreprises de la flexibilité dans leurs bureaux. Dans leurs bureaux, mais techniquement, l'infrastructure, je parle de l'infrastructure. Techniquement, une entreprise n'a jamais le bon métrage carré, donc soit elle a trop de bureaux, soit elle n'en a pas assez. Donc on permet quel est l'intérêt d'avoir une grande salle de réunion quand vous pouvez en louer une juste à côté et que ça vous coûtera 10 fois moins cher au final. Et de plus en plus, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ils ferment des tours ou des bâtiments qui étaient en centre-ville. Ils vont se mettre hors de Paris ou à l'extérieur. Et derrière, dès qu'ils ont besoin de se réunir à Opéra pour les banques, je peux prendre l'exemple de Natixis qui a pris ses bureaux à Charenton. Toutes les banques, elles ont besoin de se réunir du côté d'Opéra ou de la Madeleine. Ils ont qu'à louer même 10 fois par mois, 20 fois par mois, 30 fois par mois. Ça leur revient quand même beaucoup, beaucoup moins cher en termes de coûts par rapport à... Donc je pense que la flexibilité et vraiment utiliser l'essentiel et ce dont on a besoin, c'est quand même pas mal dans l'air du temps. C'est clair. Oui. Mais quelque part, du coup, c'est à la fois vous êtes générateur d'efficience, mais on peut aussi prendre votre métier comme une menace pour effectivement ceux qui veulent vendre des mètres carrés. Ouais, mais en fait, l'histoire nous montre que en fait, les innovations arrivent de gens qui ne sont pas sur un marché, si j'ai bien compris. Parce qu'en fait, c'est la façon de voir différemment un marché qui permet d'innover. Et moi, je le répète à chaque fois que j'interviens dans ce genre d'événement, nous, on ne se pose pas en killer des brokers, on n'est pas là pour ubériser un métier X ou Y. Moi, je travaille sur des petites surfaces, entre 0 et 250 mètres carrés, ce qui, en gros, intéresse peu ou pas les brokers. Et je travaille sur des espaces qui sont inutilisés, sous-utilisés, pour apporter de la flexibilité. Donc, on vient juste apporter un complément sur un marché qui n'était pas vraiment travaillé. Et nous, on travaille tous les jours avec les brokers, on leur envoie des affaires, ils nous envoient des affaires. Donc, c'est ça l'objectif, quoi. Et après, une menace... il y a plein de façons de voir une menace, mais on peut sans doute aussi être une opportunité, quoi, si on réfléchit bien. Thomas ? Pour nous, le sujet est un peu différent. Nous, on touche l'humain avant tout. On touche les gens, on touche la façon de travailler, la façon d'être, l'entreprise, etc. Donc des freins, on en a beaucoup plus que pas de freins. Mais une fois de plus, c'est bien parce que c'est intéressant et qu'on y croit et qu'on est motivé par ça, que derrière, on se lance dans le sujet. Techniquement, aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont fait une politique, quelle qu'elle soit, de qualité de vie au travail, ont des retours sur investissement qui multiplient par 3, 4, 5 ou 6 leur choix. Donc, à un moment donné, on avait même choisi de mettre sur notre plaquette quelle banque vous apporte tel rapport. Toi, tu rentres dans les politiques RSE en plus, à fond, non ? Alors en plus, après, donc on rentre dans les phénomènes sociétaux, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le débat génération Y ou pas. Chacun apportera sa lecture sur le sujet. Ma conviction, c'est que de toute façon, cette génération fin X, Y et puis Z qui va arriver derrière, elles arrivent avec des évolutions sociétales qui sont assez fortes. Le digital, la façon de faire, l'évolution du monde du travail, on dit quoi ? On dit qu'il y aura à terme, il y a 50% de CDI pour 50% d'entrepreneurs, que d'ici 5 ans, 50% des nouveaux métiers ne sont pas encore créés, et ainsi de suite. Donc il y a des vraies perturbations. Donc, je crois que par exemple aux États-Unis, j'ai vu, rien qu'aux États-Unis aujourd'hui, 30% de la masse salariale est déjà en
en auto-entrepreneur, si on peut dire. Oui. Donc ça monte bien. Donc c'est des sujets qui sont là. Donc nous aujourd'hui on n'a pas de jugement, on traite en fonction de la maturité des entreprises sur tel ou tel type de sujet. C'est pour ça qu'on a fait une plateforme complètement modulaire, donc ça permet d'y aller petit à petit en fonction de ses besoins. Et après effectivement aujourd'hui, toutes les études tentent à montrer que d'ici 5 à 10 ans, toutes les entreprises seront dans ce modèle-là, parce qu'à un moment donné, la flexibilité, cette fois-ci, non pas des mètres carrés, mais du travail, la volatilité et ainsi de suite, vont faire que il faut jouer là-dessus. Le coût du turnover et de l'absentéisme, rien que pour le secteur privé en France, c'est 60 milliards par an de pertes. Donc à partir de là, voilà, chacun regarde midi à sa porte, chacun veut faire ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire. Et à partir de là, il y a aujourd'hui des moyens qui existent, digitaux, mais finalement, je suis assez content de voir que le digital rapproche plutôt qu'il ne sépare, de manière à pouvoir, dans ces moments effectivement, et de tension, et d'excitation, etc., d'avoir un levier finalement qui rapproche les effectifs plutôt que de les séparer. Très bien, je vous remercie. C'est une très bonne introduction pour la suite. Ah, il y a une question. Alors là, je te passe le micro. Bonjour, Jean-Pierre Vianney de Legrand. J'ai une question, puisqu'on parle du bâtiment connecté, et notamment ici. En quoi un bâtiment connecté, avec la manière dont on a parlé ready to service, c'est-à-dire des systèmes électriques et numériques, ouverts, interopérables, en fait, va changer par rapport à si vous devez travailler avec un bâtiment qui n'est pas du tout connecté et pas du tout ouvert, dans les prestations que vous proposez. Plus pour moi, là, c'est ça ? À la rigueur, Thomas, moi, à la rigueur, ça, c'est presque... j'ai pas de... À la rigueur, c'est presque une évidence par rapport à ce que tu proposes. Par contre, pour Arnaud et Brieux, j'aurais été intéressé. Aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose de louer un espace inoccupé dans un bâtiment traditionnel par rapport à un bâtiment qui serait ready to service? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Merci pour la question. C'est pour ça que j'avais posé une question sur les freins. C'est un peu comme vendre une voiture avec des roues et du gasoil ou vendre une voiture à finir d'équiper, quoi. Nous, on travaille sur des locaux équipés, on ne vend pas des mètres carrés, on vend des espaces de travail prêts à être utilisés. Donc pour nous, ça change tout. Et c'est dans la mouvance, on est passé, je crois, d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Et donc aujourd'hui, savoir qu'on loue X mètres carrés, moi, mes utilisateurs, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de postes de travail il y a dans l'espace, est-ce qu'il y a la fibre, est-ce qu'il n'y a pas de fibre, comment ils rentrent, comment ils sortent. Et donc, et c'est ça l'histoire d'être connecté, quoi. Moi, je pense que dans 10 ou 15 ans, on ne vendra plus de plateaux nus, quoi, parce que ça n'a pas vraiment de sens, en fait. On espère avant. On espère avant. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, vous découvrez la SBA, hein, c'est la première fois que vous venez, puis vous n'avez peut-être pas encore eu trop le temps d'avoir un coup d'œil à ce qu'on fait. Mais effectivement, la question de Jean-Pierre Vianney était pertinente. C'est-à-dire que vous êtes en train de bâtir des plateformes de services et des services autour du bâtiment connecté. Il est clair que demain, si ces bâtiments sont ready to service, vous aurez encore plus de facilité pour promouvoir vos services. Il faut que vous veniez à Building as a Service, on vous invite volontiers. Emmanuel, ce qui est évident quand même, c'est que on passe peut-être en dehors de notre temps de sommeil, on doit passer 70% de notre temps au bureau. Aujourd'hui, moi je lis ça lié à la partie santé. Avoir un bureau intelligent qui va permettre de placer l'imprimante non pas juste à côté mais plus loin, d'avoir des réunions qui bougent et favoriser le déplacement, éviter la sédentarité et ainsi de suite. Plus, alors après, on peut deviser sur la luminothérapie, sur ces choses qui apparentent au plaisir et qui élèvent le moral des collaborateurs. Enfin, c'est scientifique et prouvé. Je veux dire, il y a pas de. Ce sont évidemment des services qui font partie des fameux 38% qui pensent que les locaux sont primordiaux dans la façon de travailler.
Puis après, bon, il y a les impacts, comme on disait, managériaux et collaboratifs. Après, il y a quelque chose qui est, parce qu'à un moment donné, on devisait avec Alain sur le sujet, on peut très bien imaginer que le badge d'entrée soit connecté, il puisse vous dire à la fin de la journée, vous avez marché tant. Après, c'est effectivement, est-ce que je me fais fliquer ou est-ce que je suis aidé? Là, chacun mettra son curseur où il veut. Et en France, c'est plus difficile de placer le curseur de manière positive par rapport à ça, mais on y viendra certainement. Mais c'est les services de demain, c'est sûr. Le poste de travail, je ne sais pas si vous avez vu, moi ça m'a fait rire, le poste de travail de l'informaticien d'aujourd'hui, du développeur, il est dans une roue de hamster. Ce qui fait qu'à un moment donné, il marche en roulant. Nous, on a mis, les bâtiments qu'on a loués sont très bien pour ça. Il y a des tiroirs. Toutes les 2 heures, les développeurs vont prendre leur portable et se mettent et développent debout. Voilà, c'est aujourd'hui tout ce qui permet d'avancer par rapport à ça. Thomas, conservez le micro. Actuellement, l'actualité fait que dès qu'on touche au travail, c'est le bordel en France. Quelles sont vos relations avec les comités hygiène de sécurité, tous les syndicats, les machins? Parce que là, vous êtes en train d'augmenter la productivité, non de machines, mais d'humains. Comment c'est pris dans les milieux sociaux? Alors, je vous adore. Merci d'avoir posé la question. Au moins. Eh bien, en fait, la question, c'est absolument pas une question taboue pour nous, parce que aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à rencontrer des grands groupes. Et quand on commence à discuter avec les grands groupes et quand on passe les étages, les étapes, à un moment donné, on rencontre des partenaires sociaux. Eh bien, aujourd'hui, les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social et dans le cadre, effectivement, d'apporter des solutions et d'apporter des éléments constructifs et qui vont finalement les aider dans leur mission à eux, trouvent la démarche ultra positive. Et finalement, là où on a le plus de réticence, c'est au niveau du management. Donc, le problème, il ne vient pas de là. Voilà. Moi, j'ai encore une dernière toute petite question, plutôt à vous deux. Donc, on a parlé d'allocation d'espace, partage d'espace. On est plus sur des bâtiments, on va dire, qu'on appelle encore tertiaires dans notre jargon. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'espace pluriel, puis de bâtiments. Dans ce cas-là, est-ce que déjà vous l'avez intégré ou est-ce que vous l'intégrerez de faire de différence entre le tertiaire et le résidentiel? Il y avait Office Rider qui devait venir, mais bon. Hein? Pour Bird Office, c'est très simple. On ne travaille qu'en B2B, donc on ne touchera jamais au résidentiel. D'accord. Vous parlez de contraintes de légalité, a priori. Non, mais c'est pas très ERP tout ça, un logement, donc nous on ne touche pas à ça. D'accord. Et vous, hein, Brieux? Nous, on est un peu dans la même veine. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on est une start-up, c'est qu'on n'a pas entre guillemets, le luxe que vous avez de vous poser des questions sur ce qu'on doit faire dans 5 ans. Nous, on a besoin de faire quelque chose dans 5 mois ou 5 jours. Et donc, pour le moment, le résidentiel, c'est clairement tabou d'un point de vue juridique. Donc, on se concentre sur le bureau. Par contre, je pense qu'il y a un sujet qui m'intéresse pas mal, c'est le co-living, sur lequel travaille WeWork. Ça, c'est peut-être un peu plus envisageable. Le co-living ? Voilà, en gros, vous avez les appartements en haut et l'espace de coworking et l'espace de travail en bas, quoi. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Pour le moment, mêler tertiaire et résidentiel, moi, je veux. Non, parce que on avait invité aussi Office Rider que vous aviez vu la dernière fois chez Gestina, qui eux mettent à disposition des espaces privés pour des utilisations professionnelles. Donc, ce qui est encore un autre. On est à une autre étape. Un autre débat. Le sujet d'une autre conférence. Ok. Bon, merci. Et je vous invite à rester tout à l'heure pour échanger avec tout le monde. Yann, la parole est à vous.